Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : « Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux, mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Tout homme qui écoute ce que je vous dis là et le met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé et s'est abattue sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Et tout homme qui écoute ce que je vous dis là sans le mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé, elle a secoué cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. » Chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus nous présente deux situations exactement en symétrie. D'un côté, la maison qui tient parce qu'elle est bâtie sur le roc, et de l'autre, la maison qui s'écroule complètement parce qu'elle était bâtie sur le sable. C'est pour nous une invitation à réfléchir profondément à ce que nous pensons, à nos comportements et à ce que nous annonçons en fait d'évangile. Nous avons en effet, semble-t-il, une capacité à aller directement à la partie positive et à occulter de façon définitive la partie négative. Le Saint-Père, pourtant, dans sa deuxième encyclique Spe Salvi, rappelait que la perspective du jugement de Dieu est une grâce en elle-même, parce que non seulement elle nous met dans la vérité, mais elle confère à notre liberté son sérieux. Si en effet, dit-il, au bout du compte, quelles que soient nos actions, l'issue est la même, alors notre vie elle-même n'est plus qu'une sorte d'escroquerie. Nous devons nous redire en effet que nous passerons en jugement, nous et ceux qui nous entourent, pour chacune de nos actions. Et si la miséricorde du Seigneur est infinie, elle coïncide aussi avec sa justice. Le temps n'est-il pas, pour mener la nouvelle évangélisation, d'interpeller aussi nos semblables après avoir opéré nous-mêmes une conversion profonde, leur rappelant qu'il faudra rendre des comptes, que ce qu'on ne fait n'est pas indifférent et que les crimes étant abominables doivent être punis, si ce n'est en cette vie, dans l'autre en tout cas certainement, et de façon d'autant plus rigoureuse que par la venue du Seigneur Jésus et la présence continuelle de l'Église en accompagnement du genre humain, l'amour, la conversion et le pardon étaient toujours accessibles. Même la prédication ecclésiastique n'aborde peut-être pas souvent ce genre de thème. Pour en redire la légitimité, nous invoquerons non seulement 2 millénaires de vie de l'Église et d'évangélisation dont les fruits sont encore durables sous nos yeux, malgré bien des écroulements, mais nous pouvons aussi, puisque c'est l'Avent, prendre le temps de feuilleter notre Évangile et de voir combien de fois Jésus, doux et humble de cœur, brandit la menace de l'enfer. Nous ne sommes pas au début de l'Ancien Testament, mais à l'accomplissement du Nouveau Testament. Et encore, quel nom d'oiseau il est capable d'employer lorsqu'il s'adresse à beaucoup de gens par catégorie entière, dont les similitudes peut-être avec l'établissement dans nos sociétés occidentales sautent alors aux yeux.